Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle dégustation. Je suis présentement au Burger King de l'aéroport de Montréal-Trudeau pour tester leur petit déjeuner. Attendez un instant, je crois que je me suis trompé de chaîne. Bon, plus sérieusement, bienvenue dans ce Flight Report. Aujourd'hui, je vais prendre un vol en destination de Miami et spoiler alerte, il y a eu quelques imprévus. On n'a pas l'essence nécessaire là, pour attendre encore plus longtemps. Alors on se dirige dans les prochaines secondes. On va mettre le cap vers Orlando. Pour bien commencer cette journée, je me suis arrêté chez Burger King pour manger un petit déjeuner. Sans plus attendre, voici ce que je me suis commandé. Donc on commence avec un café. On poursuit avec un croissant sandwich double saucisse bacon. Ensuite, on a des bâtonnets de pain beurré et on termine avec des bouchées rissolées de format moyen. À la première impression, on peut voir que le croissant sandwich était assez chaud et je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais il y avait encore de la vapeur qui s'est dégagée. Sinon, en termes de goût, je trouve que c'était quand même bon, mais pas incroyable, donc je lui donnerai un 6 sur 10. J'ai beaucoup aimé les bouchées rissolées ainsi que leur texture croustillante. Personnellement, je préfère largement avoir beaucoup de ces petites bouchées comme ici chez Burger King, plutôt qu'une seule grosse galette de pommes de terre comme chez McDonald's ou Tim Hortons. C'est pourquoi je leur donne un 8 sur 10. Comme vous pouvez le constater, les bâtonnets de pain beurré sont un peu collés les uns aux autres. Il y avait aussi un sirop qui était fourni avec, mais franchement les bâtonnets ils étaient un peu trop gras à mon avis, et je pense que ceux de Wendy's sont meilleurs, donc ça part pour un 4 sur 10. Donc maintenant que je n'ai plus faim, on peut reprendre la route vers le point de contrôle des vols vers les États-Unis qui se situe à l'autre bout de l'aéroport. Malheureusement, on va devoir se quitter pour quelques instants puisque je ne pense pas que j'ai eu le droit de filmer là-bas, donc à tout à l'heure. Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Voici les informations de mon vol Air Canada 1206 en destination de Miami. On peut voir en effet que l'embarquement se fera à la porte 76 et le décollage est prévu pour 10h55. En parlant de porte 76, il est juste à côté donc il ne reste plus qu'à attendre l'embarquement. Environ une heure plus tard, l'embarquement a finalement commencé. L'appareil qui va réaliser le vol est un Airbus A220-300 immatriculé C-GUPL qui a été fabriqué en 2021. Voici ici les sièges de la classe affaires qui sont en configuration 2-2. Mais aujourd'hui, je suis en classe économique, comme la plupart du temps, qui elle est en configuration 3-2. Mon siège, quant à lui, se situe à l'avant de la cabine et c'est le 15A avec une belle vue sur l'aile de l'avion. Encore une fois, bonne fin de matinée. Bienvenue à bord du vol 1206. Mon nom est Grégoire Lefebvre. Je suis votre directeur de bord. Votre équipage est heureux de vous servir en anglais et en français. Nous sommes en train de refouler. Veuillez redresser le dossier de votre siège, ranger votre tablette et boucler votre ceinture. Les couloirs et les sorties de secours doivent être dégagés de tout bagage. Les gros appareils électroniques portatifs, comme les ordinateurs, doivent être rangés de façon sécuritaire. Les appareils électroniques portatifs devraient être réglés en mode avion et votre sécurité est notre priorité. Nous vous demandons de bien porter attention à la présentation des mesures de sécurité propres à cet appareil. Please place baggage in the overhead bin or under the seat in front of you. Veuillez ranger vos bagages dans le coffre supérieur ou sous le siège devant vous. Si la pression de la cabine change, un masque à oxygène tombera du panneau au-dessus de vous. Restez assis. Tirez le masque vers vous.
Utilisez la bande élastique pour maintenir le masque sous votre nez et votre bouche et respirez normalement. Mettez toujours votre masque avant d'aider quelqu'un. Une des premières choses sur lesquelles on va se concentrer en ce début de vol, c'est tout ce qui concerne le siège et la cabine de cet Airbus A220. Comme vous pouvez le constater, cet appareil est équipé de 2 prises jack, d'une prise USB traditionnelle, ainsi qu'une prise USB type C. A mon avis, la tablette est un peu trop petite, mais je pense qu'il va faire l'affaire pour ce vol-là. Sinon, l'espace pour les jambes est assez restreint, mais ce n'est pas comme si je vais passer les 8 prochaines heures sur ce siège à cause d'un certain problème météorologique. En tout cas, dans la pochette, on peut finalement trouver autre chose que les sacs contre le mal de l'air et une carte de sécurité à bord. Puisque maintenant, il y a aussi le menu du bistrot Air Canada qu'on peut trouver là-bas. Celui-ci est également disponible sur l'application Air Canada pour ceux qui préfèrent le consulter sur leur téléphone. En parlant du bistrot Air Canada, celui-ci vient justement d'arriver, donc allons voir ensemble ce qu'il nous propose. Pour ce repas, je me suis pris le poulet à l'italienne sur pain à l'ail qui semble vraiment bon pour un repas d'avion selon moi. Il y a eu aussi un énorme paquet d'Haribo Star Mix ainsi qu'une boîte de Pringles originale que j'ai choisi de prendre avec le sandwich. Pour la boisson, j'ai pris un verre de jus d'orange. Donc, voici ce que j'ai pu obtenir avec environ 15 $ avec le bistrot Air Canada. Personnellement, je pense que c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Après avoir bien mangé, je vous propose qu'on jette un coup d'œil sur le système de divertissement à bord. Personnellement, je ne m'intéresse pas tant que ça aux différents films et séries, donc ce serait plutôt à vous de me dire si Air Canada a une bonne sélection à partir de ce que je vous présente ou pas. En tout cas, j'ai quand même l'impression qu'on a un vaste choix. On dirait bien qu'il est possible de consulter les nouvelles et la météo. Des jeux sont également disponibles, cependant il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable, mais c'est tout de même quelque chose que j'apprécie pour passer le temps dans les avions d'Air Canada,
puisque ce ne sont pas toutes les compagnies aériennes qui en offrent. Selon la carte interactive, on est à peu près rendu en théorie à la moitié du vol, car en réalité, il va se passer quelque chose qui va un peu retarder la durée du vol. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, mais ouais. Je ne sais pas vraiment si ça vous intéresse vraiment, mais voici une petite visite des toilettes de cet Airbus A220. Alors que l'avion était presque rendu à Miami, une annonce un peu inquiétante a été effectuée. La météo est toujours en partie sur l'aéroport de Miami. Ça se tasse tranquillement. On n'aura pas l'essence nécessaire là, pour attendre encore plus longtemps. Alors on se dirige dans les prochaines secondes. On va mettre le cap vers Orlando. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, l'avion devait initialement atterrir dans les prochaines minutes à Miami, mais les conditions météorologiques nous ont empêché de le faire, donc on a été placé en attente jusqu'à ce que la météo se dégage. Cependant, à force d'attendre dans les airs, on a perdu trop de kérosène, ce qui oblige l'appareil à se poser le plus rapidement que possible pour refaire le plein. C'est donc pourquoi on a été dérouté vers Orlando. Arrivé à Orlando, il n'y avait pas grand chose à faire puisqu'on n'avait pas le droit de sortir de l'avion. Pour passer le temps, j'ai décidé de filmer un YouTube Short et si le cœur vous en dit, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Pendant ce temps-là, Air Canada nous a juste distribué une seule barre tendre, ce qui est mieux que rien, mais bon. Après plus d'une heure d'attente, on a finalement reçu l'autorisation de décoller, donc au revoir Orlando, on se reverra peut-être un jour, mais moi je continue mon chemin vers Miami. Environ une heure plus tard, c'est finalement le temps d'atterrir. Ce qui devait être un vol à la base de quelques minutes pour rejoindre Miami s'est transformé en un détour de plus d'une heure en passant par les Bahamas puisque la météo ne s'était toujours pas améliorée. Comment vous dire que je commence réellement à en avoir assez d'être enfermé dans cet avion? Une chance que c'est bientôt l'atterrissage et je vais pouvoir finalement être libéré.
Au final, à la place d'atterrir comme prévu aux alentours de 14 h, l'avion a atterri vers 18 h, ce qui fait un beau retard de 4 heures. Après, bien sûr, ce n'est pas la faute d'Air Canada, puisque la météo, ça ne se contrôle pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un peu différente de l'habitude. J'aimerais bien vous connaître votre avis sur ce type de vidéo où je parle à la place des sous-titres comme dans les précédentes vidéos. Après, il y aura toujours du contenu comme avant, donc ne vous inquiétez pas, mais en ce moment j'essaie d'expérimenter de nouvelles choses sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à la prochaine. Bye!